bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve, on va parler de livres. Je suis trop contente, ma nouvelle passion de toute ma vie, vraiment. Ne me parlez plus de voyage, non je rigole, non mais vraiment, j'aime trop les livres. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour ma première vidéo concernant le, comment on dit, booktube. Nouvelle vidéo booktube, donc je me suis dit qu'on allait faire genre comme un peu une FAQ mais en mode un thème, un livre, genre le livre qui t'a fait le plus machin et moi je vous dis le livre. Est-ce que ça vous plaît? Moi je trouve que c'est bien, ça peut vous donner des idées de recommandations et tout. Dans les commentaires j'attends vos recommandations sur des vidéos concernant le booktube que je pourrais créer parce que moi j'adore parler de livres mais je pourrais vraiment parler avec quelqu'un pendant 20 ans juste pour parler de livres. C'est pour ça que j'ai un Booksta et un BookTok, donc bref je parle de livres tout le temps, même à mon mari qui ne lit pas, je parle de livres tout le temps. D'ailleurs du coup depuis août j'ai accumulé pas mal de petites pépites. Si vous voulez je vous ferai une nouvelle vidéo YouTube, j'ai une trop bonne idée, je pourrais vous faire un tour de ma bibliothèque. Pour aujourd'hui du coup je vous ai dit il y aura un thème, un livre, je vous ai fait une petite FAQ sur Booksta. Booksta c'est Book Instagram, BookTok c'est Book TikTok et Booktube c'est Book YouTube. D'ailleurs il faut aussi que je vous explique un peu le jargon littéraire, DNF, PAL, machin, j'ai mis du temps à comprendre, maintenant je sais tout. Du coup, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je sais, je parle trop, mais à chaque fois en commentaire, j'attends. Vous répondez aussi à la question, comme ça, bah, on se fait des recommandations entre nous, je trouve ça trop cool. Alors, c'est parti. Première question, le livre qui t'a fait le plus pleurer? Trop facile. Il y en a deux, mais attendez, s'il faut que j'en choisisse un, genre un livre vraiment il m'a mis en dépression, genre après j'arrivais plus à penser à autre chose que ça, genre pendant 2 semaines, je crois. C'est lui. Il s'agit de la duologie Ashes Falling for the Sky. Oh, mais vraiment lisez ce livre, mais vraiment lisez. Déjà il faut que je regarde là, il faut pas que je regarde là. J'ai pas l'habitude, désolée, je suis pas trop youtubeuse. Lisez ce livre, c'est une, du coup c'est une duologie, enfin il y a aussi un troisième, mais j'ai pas lu le troisième tome. Moi le livre qui m'a fait le plus pleurer dans toute ma vie c'est celui-ci, le tome 2. Je vais pas vous spoiler là. Donc c'est une romance universitaire et en gros c'est Sky qui fait sa rentrée et tout et elle veut recommencer sa vie en fait. Et elle va tomber sur un mec qui s'appelle Ash. Ash est insaisissable et solitaire. Il enchaîne les aventures d'un soir mais ne laisse personne entrer dans sa vie. Pourtant, il se pourrait qu'avec Sky, ce soit différent. Peut-être parce qu'elle aussi, elle souffre de blessures qui ne guériront jamais. Mais il ne peut pas se permettre de s'attacher à elle au risque de l'entraîner dans sa chute avec lui. Mais vraiment, si vous voulez des personnes qui ont mal au cœur, qui ont un mal-être profond, une dépression et tout, ça donne vraiment pas envie de lire le livre. Mais je vous jure, genre... La plume est très très belle. J'ai adoré cette duologie là, elle est juste folle. Juste préparer les mouchoirs parce que c'est... Voilà, j'ai envie de pleurer rien qu'en y pensant. Ensuite, on a le livre qui a la plus belle couverture. Alors attendez, là, il faut vraiment que je réfléchisse. Pour moi, les livres qui ont la plus belle couverture, c'est une saga, donc j'ai le droit d'en montrer plusieurs, d'accord? C'est la saga Shatter Me. Genre, regardez-moi. Regardez-moi ces pépites, c'est trop beau, genre je suis absolument fan. C'est les éditions anglaises d'ailleurs, faudrait que je vous fasse peut-être une vidéo sur Shatter Me parce que c'est une saga qui revient beaucoup. Ça c'est tout en anglais, malheureusement je les ai achetés à Londres. En français les couvertures elles sont dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Et là genre je trouve c'est trop beau, genre waouh. Et en fait tous les tomes genre c'est des yeux différents mais genre ils sont trop beaux. Je crois lui c'est mon préféré, oh, c'est trop beau. Alors là on a le meilleur Friends to Lover. En fait je sais déjà c'est lequel, sauf que... c'est trop facile parce que ce livre va revenir tout le temps parce que c'est mon livre préféré, du coup j'ai pas envie de mettre lui. Ah mais je suis folle, je l'ai le meilleur Friends to Lover, il est encore mieux que genre mon livre préféré. Genre au niveau Friends to Lover, Lettre d'amour à mon whisky, j'adore ce livre, il est trop beau. Oh, il est magnifique. Bon, je suis d'accord que la couverture elle laisse à désirer. J'aime pas les torses sur les couvertures, je sais pas pourquoi ils font ça. En gros on va suivre une fille, elle se fait appeler Bee. En gros elle a une meilleure amie et un jour pendant qu'elles font un footing elle rencontre un mec. Et Bee elle voit le mec et elle dit waouh, genre l'homme de mes rêves, clairement. Sauf que le mec il voit sa meilleure amie et sa meilleure amie elle voit le mec et les deux ils tombent amoureux. Du coup bah Bee évidemment elle s'efface et tout pour le bonheur de sa meilleure amie, donc du coup ils vont sortir ensemble quelques temps et donc du coup Bee et... Comment il s'appelle déjà Mister là? Ah ouais. Du coup, Bee, elle va devenir hyper pote avec Jamie. Donc Jamie, c'est le mec en question. Et en fait, c'est la trope bonne personne, mauvais moment. En fait, il y aura jamais, au bout d'un moment, bon, ils vont se séparer avec sa meilleure pote. Et en fait, il y aura jamais le moment opportun pour qu'elle sorte avec lui. Ils vont être amis pendant des années. Il y aura toujours des sentiments en arrière-pensée et tout. Mais ce sera jamais le bon moment. Genre, il y en a un qui va se marier, il y en a un qui fait ça, il y en a un qui fait ça. Bref, c'est vraiment genre tout le livre, tu es frustré, tu te dis, mais purée, mariez-vous en fait, c'est trop chiant. Et de base, bah, ils étaient amis. Du coup, c'est un Friends to Lover. En tout cas, c'est vraiment un trop bon livre. Et ça, en fait, tout le long, Bee, elle écrit une lettre d'amour à Jamie. C'est vraiment un livre qu'on voit très peu sur le BookTok et pourtant il est incroyable. Le livre qui t'a fait croire au véritable amour. Le problème en fait, c'est que tous les livres me font croire au véritable amour en fait. Parce que je lis que des livres à base d'amour.
Genre, ça peut paraître un peu chiant pour certains, mais j'adore. Genre, dès qu'il y a de l'amour, j'aime trop. Après, je lis pas que des trucs gnangnang. Même si c'est des thrillers et tout, j'aime beaucoup, mais il faut qu'il y ait un peu d'amour, genre juste de l'attirance, genre juste un truc, parce que genre ça me transporte ailleurs. Donc, le livre qui m'a fait croire au véritable amour, il y en a vraiment beaucoup, mais en vérité, le véritable amour, genre pas du tout un book boyfriend toxique et tout, c'est You Swear. Mais c'est You Swear. Mais dites-moi que vous avez lu cette pépite, mais par pitié. Genre, s'il vous plaît, allez sur Amazon, commandez-le. Attendez, faut que je vous parle de Say You Swear. On va suivre Adriana, je crois qu'elle s'appelle Adriana, je sais plus. Et en fait, elle est folle amoureuse du meilleur pote de son jumeau. Sauf que son jumeau, il a toujours dit, genre, personne ne touche à ma soeur, blablabla. Et donc, du coup, ces sentiments, ils sont pas réciproques. Sauf qu'un été, ils sont tous dans la maison de famille et tout. Il va se passer des trucs avec Chase, du coup, le meilleur pote de son frère. Sauf que le lendemain, il va la repousser parce qu'il va dire j'aime trop ton frère, j'ai pas envie de lui faire ça, donc laisse tomber. Du coup, elle va partir à la plage et à un moment, elle va se prendre un coup de ballon. Genre, quelqu'un va lui envoyer un ballon dans la tête et là, ça va tout changer. Mais ça va tout changer. Je vais pas vous en dire plus. Donc, il y a un petit enemies to lover, il y a également un friends to lover. Il y a un triangle amoureux, mais franchement, c'est pas. Moi, j'aime pas trop les triangles amoureux, mais je vous jure, c'est pas ouf, quoi, on s'en fout. Si vous voulez, le meilleur book boyfriend du monde, il est là. C'est lui là, c'est lui, il est là-dedans, sûr à 1000%. Si vous voulez une histoire genre, mais elle est belle, mais en même temps elle est triste, mais en même temps tu fais, oh, genre les plot twists sont hyper cool, la plume est trop belle, franchement. Mais lisez Say You Swear de Megan Brandy par pitié, vraiment, moi pour moi c'est un des meilleurs livres que j'ai de ma vie. Genre je le mets vraiment en top 2, top 3, top 1 même, je sais même pas. Mais vraiment c'est un des meilleurs livres de ma vie. Donc si vous voulez un livre qui vous fait croire au véritable amour, Say You Swear. Le livre que tu ne pensais pas aimer, je sais direct. Tainted Earth de Jen Guerrieri. Bah écoutez, pourquoi je ne pensais pas l'aimer? Parce qu'en fait, on est sur un Big Enemies to Lover. C'est une saga de 3 tomes. Je l'ai acheté, je sais plus pourquoi, mais le résumé me donnait pas envie parce que c'est une danseuse de ballet et lui c'est une rockstar. J'écoute pas de rock et je me suis dit genre vas-y ça va être un peu cliché, un peu voilà, je sais pas, je suis pas fan et tout. C'est un des meilleurs Enemies to Lover que j'ai lu de ma vie. Genre vraiment quand on me demande c'est quoi le meilleur Enemies to Lover avec un slow burn, bah c'est clairement Tainted Earth de Jen Guerrieri. Il est magnifique, en 3 tomes on s'ennuie pas, il est hyper court mais du coup les tomes genre s'enchaînent hyper vite. Le slow burn, donc slow burn pour ceux qui savent pas, quand l'étincelle elle met vraiment du temps à s'allumer. Genre en gros elle est là mais ça met du temps, genre ils se tiennent là-bas au bout de 300 pages et ils s'embrassent au bout de 600 pages. Et bah ça c'est vraiment le meilleur slow burn que j'ai lu de ma vie. Les deux ils ont des gros problèmes dans leur vie, un peu comme Ash, donc le livre que je pensais pas aimer et qu'au final j'ai trop kiffé, Tainted Earth, Jen Guerrieri. Le livre qui t'a mis en panne de lecture, alors là, aucune hésitation, Le Royaume de chair et de feu. Oups, celui-ci c'est le tome 2, La Couronne d'os doré c'est le tome 3. J'ai beaucoup aimé la saga Le sang et la cendre, hein. Mais vraiment, Le Royaume de chair et de feu, mais quelle catastrophe! Déjà regardez, c'est un parpaing le truc, c'est un dictionnaire, d'accord? Donc je l'ai lu, Le sang et la cendre, vraiment les 3 livres sont gros comme ça. Donc je l'ai lu, j'ai rien dit et tout. Le 1 était trop bien, le 2 était moins bien que le 1 mais ça allait. Le 3 était horrible. Donc je vais vous dire quand même, lisez la saga Le sang et la cendre parce que c'est magnifique. En gros l'histoire c'est qu'on va suivre Poppy qui est la pucelle du royaume. Et en fait elle a été élue par les dieux pour aider les gens à s'élever dans leur vie. Enfin je vais pas trop vous expliquer parce qu'il faut rentrer vraiment dans le monde et c'est un peu compliqué. En gros c'est un monde avec des vampires et tout. Et du coup elle doit porter un voile toute sa vie, elle doit toujours être prude, toujours personne doit la voir, etc. Et un jour elle va avoir un nouveau garde du corps et le garde du corps il va casser les codes. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Le plot twist c'est incroyable, le livre est incroyable, l'histoire d'amour est incroyable, mais le tome 3 est tellement inutile que vraiment je l'ai lu genre, moi je lis très très vite, donc si je vous dis je l'ai lu en 2 semaines, c'est que normalement je lis ça en 3-4 jours. Je sais que je suis un peu bête sur les bords parce que j'arrive pas à travailler quand je lis un bon livre, mais ça vraiment c'était une catastrophe. Franchement Jennifer Armentou, elle m'a trop déçue. Le livre qui t'a fait le plus réfléchir. Alors, attendez je vous montre, j'ai peur que vous me jugiez. Moi, c'est jamais plus, ça m'a fait trop réfléchir. En fait, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est genre le 2e livre que j'ai lu de toute ma vie. Et j'ai beaucoup, déjà la plume de Colleen Hoover, je la trouve très belle. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que ça aborde le thème du coup de violence conjugale. Non pas que j'en fasse partie. Je trouve qu'il est vraiment poignant. En tout cas, je le recommande à pas mal de personnes. Ça montre aussi l'état psychologique. Genre quand t'aimes une personne, tu te rends pas forcément compte des choses et tout. Et du coup, bah, j'ai beaucoup aimé la psychologie de ce livre. Voilà. Donc c'est jamais plus de Colleen Hoover. Le livre qui t'a le plus marqué, il y en a pas mal, mais je pense que je vais parler de Still Beating. C'est pareil, c'est pas un livre qu'on voit beaucoup sur le BookTok et pourtant il mériterait de l'être. Donc c'est un livre en français, il s'appelle Still Beating de Jennifer Hartman. Et en fait on va suivre Cora qui a une grande sœur. Cette grande sœur a un fiancé avec qui elle est depuis de nombreuses années.
Et un jour, Cora, elle va sortir de soirée, sa grande sœur, elle va pas répondre, elle va pas trouver de taxi, et du coup, elle va appeler son beau-frère, qu'elle déteste d'ailleurs, ils se détestent, ils s'aiment pas trop et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'ils vont se faire kidnapper. Et je vous dis rien de plus, mais en fait, ils vont vivre des atrocités. Genre, faut avoir le cœur accroché pour lire ce livre. Franchement, je pense qu'il y a pas mal de trigger warning, parce que le langage est vraiment cru, genre, c'est choquant, ça fait mal au cœur, c'est vraiment bouleversant. Je trouve que ce livre est vraiment bouleversant, moi j'ai beaucoup aimé. Une belle histoire de la vie. En fait, tout le long, tu te dis putain, genre, je comprends cette partie-là, mais je comprends l'autre partie, mais quelle horreur, genre, t'es dans un dilemme. Enfin, franchement, j'ai adoré ce livre, donc c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie. Un livre qui est trop sous-coté. Moi, je suis un peu influençable, ça veut dire que je vais acheter grave les livres que je vois sur le BookTok, donc je me fie rarement à mes propres avis. Par contre, mon mari m'a acheté un livre un jour, trop chou, et du coup, lui, il a pas regardé sur le BookTok, et du coup, c'est celui-ci. C'est Fire and Frost de Ellie Blake. Pareil, c'est un livre qui a été traduit. Même si je ne l'ai jamais vu sur le BookTok, j'ai beaucoup apprécié. Donc ça, c'est une romantaisie. Hein. Donc on est dans un royaume avec des gens qui ont des pouvoirs magiques, qui ont des pouvoirs de la glace et des gens qui ont le pouvoir du feu. Bon, Ruby, du coup, c'est une sang de feu. Donc elle a les pouvoirs du feu. Et dans ce royaume-là, les sangs de feu, ils sont trop mal vus. Genre, ils sont vus un peu comme les sorciers, comme des parias et tout. Et du coup, un jour, il y a les sangs de glace qui vont tuer sa mère. Du coup, vu que c'est une sang de feu, genre en gros, dans le village, ils l'ont tous dénoncé et tout. Et elle va devoir fuir et elle va se retrouver avec Arcus, qui est un sang de glace rebelle. Et du coup, ils vont devoir fuir ensemble. Et du coup, il y aura une petite proximité forcée. Enemies to lovers. Franchement, hyper cool. Et au final, le plot twist est pas mal aussi. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre, il était vraiment cool. J'achèterai grave le tome 2 en tout cas. Le livre pour commencer les romantaisies. M'en dites pas plus. Alors là, écoutez-moi bien. Je suis trop émue en parlant de ce livre parce que vraiment, c'est mes bébés. Genre, je les aime trop. Merde. Ah, mais depuis tout à l'heure, il est à l'envers. Donc, il s'agit du Pont des Tempêtes de Danielle L. Jensen. Vraiment une autrice en or. J'ai adoré. C'est ma première romantaisie. Mais incroyable. Mais écoutez-moi bien. Incroyable. On est dans un monde avec des royaumes, des rois, des princesses et tout, ok? Donc Lara, c'est une princesse d'un certain royaume. Elle a été élevée dans le désert avec ses sœurs. Elles ont été élevées comme des machines de guerre. Pour qu'au final, sur ces 7 sœurs, il y en ait une qui parte se marier avec le roi ennemi, ok? Du coup, c'est Lara qui va être choisie. Elle va devoir aller se marier avec Aren, le prince ennemi, dans le but de trahir son royaume, de trahir tous ses secrets, de les envoyer à son père pour que son père puisse prendre la main sur le royaume. Et en plus, j'aime trop parce qu'ils ont une bonne raison de se détester, genre ils sont royaume ennemi, genre c'est normal. Donc si vous voulez une trope enemies to lovers, slow burn, une héroïne badass comme vous en avez jamais vu, genre vraiment c'est quelqu'un Lara, genre faut pas la chercher. Un book boyfriend absolument parfait, des trahisons, des secrets, des complots. Waouh! Et le tome 2 est encore mieux. Donc voilà, donc il n'y a pas de pouvoir et tout. Donc pour commencer une romantaisie, si vous avez un peu peur que ça vous saoule, que l'univers vous plaise pas trop, je trouve que c'est les meilleurs livres du monde. La saga qu'on peut pas lâcher. Attendez, je vais me faire des ennemis là. Alors clairement, je suis hyper fière, je m'en fiche de tout ce que vous pouvez penser. La saga que j'ai pas pu lâcher, moi, c'est Captive. Je sais qu'il y a plein de gens qui critiquent cette saga. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi vous critiquez autant cette saga. Parce que genre en mode Dark Romance, il y a des trucs 1000 fois pires. Genre ça pour moi, c'est une Dark Romance vraiment tranquille comparé à tout ce que j'ai pu lire après qui m'ont vraiment choqué alors qu'il y a une hype pas possible sur les réseaux sociaux. Donc Captive, c'est vraiment léger à côté de ça. Et pour moi, c'est une saga. Personnellement, les personnes qui n'ont pas encore lu et tout, je vais leur recommander par exemple Captive. Si je sais que c'est mon délire et tout, mais en tout cas à mes copines, j'ai recommandé Captive. Elles n'ont pas pu lâcher la saga, elles l'ont fini en 3 jours. Il y a 3 livres, il y a le 1, le 1.5 et le 2. Et franchement, c'est une saga que tu peux pas lâcher. Genre je trouve pour commencer la lecture en tout cas, ça a conquis beaucoup de personnes. D'ailleurs, j'ai rencontré Sarah Rivens et du coup, j'ai vu que ça a été l'autrice qui a le plus vendu de livres en 2023. Donc, c'est bien pour une bonne raison. Donc, les haters à la poubelle. Moi, j'ai adoré Captive. Le livre qui t'a donné goût à la lecture. Écoutez, incroyable, mais c'est pas une romance. C'est trop fou. Genre, c'est vraiment un effet papillon. C'est que j'étais au Kosovo, que j'avais plus de 4G, qu'il n'y avait pas de Wi-Fi. J'avais ramené ce livre parce que je me suis dit, oh, c'était le seul livre que j'avais dans ma vie, que j'ai acheté vraiment à Auchan comme ça. Je me suis dit, bon, allez. Et je l'ai lu en 3-4 heures et je me suis dit, mais attends, c'est trop bien de lire, je suis choquée. Et en plus, ce livre est incroyable, franchement, je vous le conseille grave, c'est un thriller psychologique trop bien, un des meilleurs plot twists que j'ai lu de ma vie. Donc si vous aimez les thrillers, même si vous aimez pas les thrillers, je trouve pour commencer les thrillers, c'est une trop bonne idée. Du coup, ce livre-là, à la fin, je me suis dit, ah ouais, je crois que j'aime lire en fait. Le livre qui t'a donné le plus de papillons dans le ventre. Sans aucune hésitation, le livre qui m'a donné le plus de papillons dans le ventre,
c'est celui-ci. Mais je fais un petit disclaimer, c'est que Sarah J. Maas, c'est une autrice gravement problématique. Du coup, je vous conseille d'acheter les livres en seconde main. Moi, perso, j'ai acheté la saga sur Vinted. En vrai, c'est super bien pour acheter les livres en seconde main et moins cher. Et en plus, quand c'est des auteurs problématiques, comme ça, on leur donne pas d'argent. Un palais de colère et de brume, c'est le tome 2 de ACOTAR. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler d'ACOTAR. Le tome 1, c'est un palais d'épines et de roses. Et du coup, ça, c'est une saga de 6 livres. J'ai adoré la saga, vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un qui annote beaucoup mes livres. Hein. Et celui-ci, vraiment, c'est mon livre chouchou. Genre, il est incroyable. Chaque chapitre, j'ai hurlé. Genre, j'étais en... Oh, non, je peux pas. J'avais trop de papillons dans le ventre. J'étais folle. Quand j'ai fini le livre, j'étais au bout de ma vie. Surtout que le tome 3 est trop nul. Donc, vraiment, meilleur livre pour avoir des papillons dans le ventre. L'histoire d'amour est exceptionnelle. Quand j'ai fait la liste, il me reste cela. Le livre avec le meilleur plot twist. J'ai beaucoup réfléchi parce qu'en vrai, il y en a beaucoup qui m'ont assez choquée et tout. Mais je pense que le meilleur plot twist, ça devait être lui, Un automne pour te pardonner. Je suis pas sûre à 100%. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais sans plus. Donc, je sais pas si c'est vraiment ça. J'ai hésité aussi avec Le sang et la cendre parce que le plot twist est pas mal. Et j'ai aussi hésité avec un livre que j'ai lu sur Wattpad qui s'appelle Mariposa. Mais vu qu'il n'est pas encore édité, je me suis dit je vais pas le mettre là-dedans. Le livre que tu as terminé mais que tu as le moins aimé. Pareil, il y en a deux. Et ça, il faut vraiment que je vous les partage parce que j'aimerais avoir votre avis. Il y a celui-ci, donc c'est Hooked. C'est une dark romance qui est basée sur l'histoire de Peter Pan en fait. Moi, je sais pas, genre je l'ai trouvé chelou, genre gênant, enfin, j'ai pas trop kiffé. De l'autre côté, celui-ci je l'ai pas acheté, je l'ai lu qu'en e-book. Il s'appelle Toxic de Joyce Keaton. Et pareil, genre j'ai lu les deux tomes, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Tellement chelou, genre après c'est une dark romance donc je juge pas ceux qui kiffent la dark romance. Franchement c'est pas pour moi, genre il y a des fois des trucs vraiment chelous, je me dis mais moi je peux pas, moi je suis là pour kiffer une histoire d'amour. S'il se passe des trucs, j'ai pas envie de vous parler de quoi que ce soit, mais genre si le mec il bat sa femme ou je sais pas s'il la viole, bah non mais... Loin de moi, loin de moi. Donc ça, c'est les livres que j'ai le moins aimé, mais que j'ai terminé. Ensuite, on a le livre que j'ai DNF le plus rapidement. Il y a des mots qu'on utilise sur BookTok, sur Booksta et tout. C'est des mots vraiment propres au lecteur. Et DNF, je vais vous mettre la signification là parce qu'actuellement je ne l'ai même pas dans ma tête. Mais ça veut dire en gros que tu as abandonné ta lecture très rapidement. Et du coup ça, avant moi je le faisais pas. Genre je me disais mais j'achète un livre. Est-ce que je vais vraiment DNF? Genre non, je dois le finir jusqu'à la fin. Et au final après j'ai lu tellement des daubes parfois que je me suis dit bon DNF ma belle c'est pas très grave. Donc un qui me vient en tête tout de suite c'est celui-ci. Je sais que vous êtes nombreux à avoir kiffé ce livre, c'est Nymphéa et la chambre rouge. Moi j'ai détesté, genre vraiment j'ai DNF je crois à la page 100, genre je me suis dit non. La protagoniste j'ai pas du tout kiffé, deux protagonistes masculins j'ai pas non plus kiffé, enfin bref l'histoire elle m'a pas plu. Bref j'étais vraiment pas, c'est vraiment pas mon mood. J'ai fait comme ça et tout pour voir un peu les scènes et tout et j'ai pas du tout kiffé donc c'est le livre que j'ai DNF le plus rapidement je pense. On arrive à la fin et du coup le livre qui m'a le plus gênée, parlons-en. En plus il y a le tome 3 qui est sorti là. Celui-ci, en plus, regardez, on achète 20 € un livre pour que ça fasse ça. Twisted Love de Hannah Huang. Horrible. Alors, horrible. J'ai détesté, purée, un truc de ouf. En gros, c'est juste une meuf, elle a un frère. Son frère, il va en Amérique latine, je crois, pour travailler ou je sais pas quoi. Et il demande à son meilleur pote de s'occuper de sa sœur si jamais elle a besoin. Lui, il va très bien s'en occuper, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, genre... Je sais pas, j'ai détesté, genre déjà ils se détestaient pour aucune raison. La meuf je l'ai trouvé fade, le mec je l'ai trouvé mais gênant au possible. Genre c'est vraiment les kékés des plages. Je pouvais pas me voir ce Alex Volkov là. Genre des fois je fermais le livre parce que j'arrivais plus à respirer tellement j'étais gênée. Donc le livre le plus cringe que j'ai lu de ma vie c'est celui-ci. Et pourtant j'ai lu Twisted Game qui est vraiment très bien d'ailleurs. On termine avec 3 questions de livres que je n'ai pas encore lus. Donc du coup le prochain livre que je vais lire, je pense que ça va être Dark Shore de Danielle L. Jensen parce que c'est celle qui a écrit du coup Le Pont des Tempêtes que je vous recommande trop. Il est magnifique, il est trop beau. Du coup ça c'est une histoire un peu pirate et tout et je me suis dit bah why not, ça a l'air trop bien en fait. Je pense que je vais commencer à le lire ce soir, je vous ferai une review d'ailleurs sur Instagram. Ensuite on a le livre que tu as lu sur Wattpad et qui mérite d'être édité. J'ai pas beaucoup lu sur Wattpad dans ma vie mais moi je vous conseille à 100% les histoires de Azra Reed. Le truc sur Wattpad c'est I Am Kunafa. Elle a écrit Valentina, mais Valentina je vous conseille de pas le lire parce qu'elle est en train de l'éditer, il va sortir en livre bientôt. Du coup, faut absolument l'attendre. J'ai lu Mariposa, il est vraiment merveilleux. Sincèrement, un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie et genre j'ai vraiment trop kiffé. Mais vu que c'est sur Wattpad, bah, je pense pas forcément à le dire parce qu'il est pas dans ma bibliothèque. J'ai vraiment envie qu'il soit dans ma bibliothèque. Donc Mariposa, et là actuellement je lis Ghost et c'est aussi une des meilleures histoires du monde. En fait, c'est une des meilleures histoires du monde, j'adore. Il y a la trope bodyguard, moi j'aime trop la trope bodyguard et genre le mec est absolument parfait, c'est un book boyfriend. Bref, voilà, donc les livres qui méritent d'être édités, il y a Mariposa et il y a Ghost et après j'ai pas lu d'autres, je vous avoue. Et la sortie du livre que t'attends le plus, du coup j'ai déjà répondu, c'est Valentina. J'ai trop hâte
qui sortent. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi j'adore parler des livres, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire genre toutes vos recommandations, les trucs si vous êtes d'accord avec moi, bref, vraiment, n'hésitez pas à écrire plein de commentaires, je lirai tout. Également les messages privés sur Insta et tout, bah, j'essaie de répondre à tout le monde, même sur Snapchat en vrai. Sur Snapchat on a un petit comité, mais on parle quand même de plein de trucs. Et voilà, je referai des autres vidéos booktube prochainement je pense, parce que franchement j'adore ça. Voilà!